Bonjour à tous mes chers abonnés et bienvenue dans une nouvelle vidéo inspirante sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les citations inspirantes de Thomas Sankara. Thomas Sankara était un leader charismatique et révolutionnaire africain, qui a marqué l'histoire de son pays, le Burkina Faso, et a inspiré des générations de personnes à travers le monde. Ses paroles sont toujours d'actualité et nous pouvons encore apprendre beaucoup de lui aujourd'hui. Voici alors certains de ses citations. Celui qui aime son peuple aime les autres peuples. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Celui qui n'a pas le courage de se rebeller n'a pas le droit de se lamenter. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Une jeunesse mobilisée est dangereuse, une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Ni le Coran, ni la Bible n'ont jamais pu réconcilier le riche et le pauvre. La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Un militaire sans formation politique, idéologique est un criminel en puissance. La révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus, d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de soumis qui subissent leur destin. Nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. L'esprit de liberté, de dignité, de compter sur ses propres forces, d'indépendance et de lutte anti-impérialiste doit souffler du nord au sud, du sud au nord et franchir allègrement les frontières. Je suis militaire et je porte une arme. Mais Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi je porte l'unique arme que je possède. D'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors, chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. La Bible, le Coran ne peuvent pas être lus de la même façon par celui qui exploite le peuple et le peuple qui est exploité. Il faut pour cela, 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. En tant que dirigeant, il vous faut être à l'étage, ce qui vous permet de voir très loin, mais de temps en temps, il faut descendre au rez-de-chaussée pour voir également dans la rue ce qui se passe. D'autres avant moi ont dit, d'autres après moi diront à quel point s'est élargi le fossé entre les peuples nantis et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim, boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. Mais nul n'imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Monsieur le Président, nous n'avons pas compris comment des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de traverser la France si belle et si noble. Ils l'ont taché de leurs pieds et de leurs mains couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser de tels actes en porteront l'entière responsabilité, ici et partout ailleurs, aujourd'hui et pour toujours. Je suis comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche et à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Les grandes tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes, mais ce sont les minables qui provoquent toujours ces tragédies. Nous préférons un pas avec le peuple que 10 pas sans le peuple. Oser lutter, savoir vaincre. Il faut apprendre à l'enfant à être d'abord et avant tout un être social, c'est-à-dire un homme et non un individu. Le système néocolonial tremble quand le peuple devenu maître de sa destinée veut rendre sa justice. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. La première timidité de l'homme lui vient dès le moment où il a conscience qu'il regarde une femme. Ceux qui veulent exploiter l'Afrique sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Comptons sur nos propres forces.
La dette, c'est encore le néocolonialisme ou les colonialistes qui se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds. Un terme que l'on emploie chaque jour comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffirait à créer le développement chez d'autres. Je n'y pense pas. Ça peut arriver. Mais je préfère ne pas y penser. Je me dis que coup d'État ou pas coup d'État, la solution résidera dans la capacité des masses à nous protéger. Bien sûr, quelqu'un peut sortir de la foule et tirer sur le président, voilà, il est mort. C'est une chose qui peut arriver à tout moment. Le plus important, c'est qu'à tout moment aussi le peuple ait besoin de chacun de nous. Parce que nous faisons un travail utile. Nous ne marquons pas des buts à tout ce moment, mais nous sommes tous utiles dans l'équipe. Le développement, ce n'est pas l'abondance de voitures, de routes, de gratte-ciel, c'est d'abord l'émancipation de l'homme. La patrie ou la mort, nous vaincrons.